aujourd'hui. Un peu plus calme. Partagez le live, s'il vous plaît. Et invitez les gens, mettez les cœurs. Merci bien. Et n'oubliez pas de vous abonner. Partagez. Non, je ne vais pas crier aujourd'hui. Moi, j'ai eu mal à la tête, beaucoup mal à la tête. Il faut que je me soigne. Je suis très colérique, c'est pas évident. Vraiment, j'essaie de faire un effort. Surtout les sujets qui me touchent énormément comme ça. Partagez là, s'il vous plaît. Vous connaissez la formule, vous rentrez, vous partagez. On se booste ensemble, s'il vous plaît. Vous connaissez, vous entrez, vous partagez dans les box, dans les inbox, vous partagez en messagerie, vous partagez dans les groupes, mes chers compatriotes, pour aider tout simplement votre soeur à voir sa page désactivée. Bien, je vais faire un effort de ne pas crier. Sincèrement, je suis beaucoup colérique et c'est ça mon plus gros défaut. C'est ça même mon plus gros défaut qui peut m'entraîner à la mort. Je suis beaucoup colérique. J'ai du mal à maîtriser mes colères. Donc, quand je suis en colère, je ne contrôle plus trop mes dires, mes sens. Voilà. Parfois, je dis là, je vais bien parler, je viens avec un esprit calme. Et puis, à un moment donné, quand la tension va monter, je m'énerve et puis j'explose. Et hier, j'ai eu beaucoup mal à la tête. Je suis allée dormir, j'avais beaucoup mal à la tête. Et je pense que ce sont les derniers lives politiques que je vais maintenant faire là. Je vais vraiment me concentrer sur mes affaires, sur mon business, sur mes activités, sur comment aider les gens à se lancer, comment aider les gens à prendre soin d'eux, à avoir confiance à eux, voilà. Le reste là, comment nous aider, parce que je ne suis pas experte, voilà, parce que c'est moi déjà, je n'arrive pas à m'aider, comment maîtriser ma colère énervante là, je ne pourrais pas aider les gens, comment eux-mêmes contrôler leur colère. Je vais essayer de partager ça sur mon post, parce que je sais que vous n'avez pas partagé, je regarde les partages. Je regarde d'abord vite fait les partages. 7 partages, vous voyez. Donc, il y a la moitié qui n'a pas partagé. Donc, ce n'est pas trop évident. Il faut que je me déconnecte. Vous, souvent, vous venez ici là seulement pour venir regarder quelqu'un s'écrier. Vous ne pouvez même pas faire un geste de partager. Donc, je vais partager avec mon compte de maréchal de ministre de la misère parce que l'autre est bloqué. Parce que l'autre compte là-bas, là, c'est le compte de la guerre. Facebook me lorne là-bas. Grave. Merci. Non, la déclaration, attends. Jean Ping en image, Jen. Je pense que mon frère Gilles Mekam connaît ce qui se passe. C'est lui qui me fait plus pitié parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais en fait, c'est les personnes quand Gilles Mekam, je respecte parce que c'est les personnes quand elles aiment sincèrement. Gilles Mekam est prêt à mourir pour ces personnes qui n'ont rien à foutre de sa personne. Je ne sais pas s'il faut dire ça. Il est prêt à se noyer, à s'humilier, à se faire passer pour je ne sais pas qui dans les réseaux sociaux, pour les personnes qui n'ont pas son temps, pour les personnes qui ne l'accordent même pas un peu de l'importance. C'est abusé. Ministre de la misère parce que l'autre... Oh, attendez, je partage ça d'abord, pardon. Partage sur ma page pour que certains soient au courant. Les gars aussi, c'est bloqué. C'est pas grave, on va continuer, on va commencer avec le peu qui est là. Le peu que nous sommes, voilà, 20 partages, merci. Voilà. Je partage vite fait. Oh, laissez-moi d'abord vite partager sur ma page Claire Newman. Voilà, Tokodo. Et Tokodo. Bien! Comme dit ma grande sœur Tokodo. Comment allez-vous? Hier, j'étais vraiment énervée. Hier, j'étais très énervée, très en colère. Ça dit même après le live d'hier, j'avais envie de parler encore. Après le live d'hier, il y a les choses de colère qui me revenaient même encore à la tête. Ça dit après le live d'hier,
Je voulais encore faire le live, je voulais encore faire le live, je voulais encore parler. Et je me suis calmée que non, je ne vais pas venir mourir à cause des personnes qui se sont pris pour mission, qui ont pris pour mission de détruire le peuple gabonais. Je ne vais pas laisser ma vie pour les personnes qui ont pris pour vocation de détruire la jeunesse gabonaise. Donc, ce live que je fais sur Jean Ping, je ne dirais pas que c'est le dernier live que j'ai fait envers les membres de l'opposition, mais comme on me connaît, je pourrais tout en sortir. Mais je pense que à la hauteur de 50% où j'étais en ce moment-là de l'intéressement de l'opposition, je suis passé à 2%. Je suis passé de 50% à 2%. C'est les 2% là qui feront que s'il y a quelque chose qui sortira de la bouche de Ping, que je viendrai maintenant terminer les 2% là à 0%. Je parle encore de 2% là. Voilà, ce n'est pas les 2% que je fais confiance à cette opposition. Parce que vous savez combien que je ne fais pas confiance. Est-ce que c'est important de parler d'un non-événement? Voilà le langage qui détruit les gens ici. Voilà le langage qui fait aux gens un non-événement. C'est un non-événement. Que Ping, c'est un non-événement. Les Gabonais, donc, les Gabonais sont morts pour le non-événement. Les Gabonais sont morts pour un non-événement. Si je t'ai bloqué, tu n'allais pas commenter. Quand on bloque, les gens ne commentent pas. Je t'ai bloqué où? Les Gabonais sont morts pour le non-événement. Voici le langage que je n'aime pas écouter. Qu'est-ce qu'un non-événement? Hein? C'est à cause des non-événements que les Gabonais sont morts. C'est les gens qui nous ont appelés, qui nous ont poussés à la bêtise. Quand on veut parler de ces non-événements, qu'est-ce qui est événement au Gabon? Quand on tue les Gabonais au Gabon, c'est un non-événement. Quand on dénonce les crimes rituels, c'est un non-événement. C'est la déconcentration. Qu'est-ce qui est concentré au Gabon? Quel est le sujet qui est un sujet de concentration au Gabon entre nous? Les culs des gens. Parce que c'est le seul sujet où toute la nation est concentrée. Quand il faut parler de culs des gens, ça c'est pas un non-événement. Hein? Quand c'était Ida là, c'était pas un non-événement. Arrêtez. Je n'aime pas ce genre de langage là, s'il vous plaît. Voilà, je dis que je n'ai pas créé. Oh. Eh, Dieu soigne-moi. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ soigne-moi. Oh. Bien. Comment allez-vous, mes chers compatriotes? Soyez salués, soyez les bienvenus sur la chaîne de votre sœur, ministre de la misère, Tata dérangée, bouche percée et la maréchale des opprimés. Hier, nous avons assisté au départ de l'une des figures les plus fortes de la coalition, ou la coalition, j'ai du mal à la prononciation, vous le savez très bien, de l'opposition gabonaise. Nous avons assisté à l'une des trahisons les plus marquantes de l'opposition gabonaise. Ne pas le reconnaître ici, c'est que vous et moi, comme je le dis toujours, nous sommes des fils et des filles, des bâtards, des satans et de quoi que ce soit, je ne sais plus comment nous qualifier. Jean Eyerondon n'était pas n'importe qui dans l'opposition. Jean Eyerondon n'était pas monsieur, madame, tout le monde dans l'opposition gabonaise. Chers amis, hier, avec colère, j'ai insulté cet homme. Hier, avec énervement, j'ai insulté cet homme. Je vous jure que quand j'ai raccroché, je me suis mise à pleurer. Même aujourd'hui, j'essaie de retenir les larmes parce qu'il ne faut pas montrer ses faiblesses. Je n'ai pas pleuré parce que ce papa a fait son discours bidon là. Je n'ai pas pleuré parce que Yerondon a tout simplement retrouvé le même chemin que cette opposition a toujours fait. Quand ils ne sont plus d'accord avec le PDG, quand ils n'ont plus les mêmes centres d'intérêt avec le PDG, nos pères ont eu l'habitude de quitter. Une fois, ils reviennent nous rejoindre, nous le peuple, en nous faisant croire qu'ils sont avec nous, qu'ils sont comme nous. Et une fois de plus, quand ils ne retrouvent pas ou ils ne trouvent pas leur gain de cause avec le peuple, ils repartent à la maison mère. Résultat, nous le peuple, nous sommes toujours le seul et les seuls à payer, à être des victimes. Hier, je me suis mise à pleurer. Ça dit, même en pensant, hier, il y a un frère qui m'a envoyé le message. Je ne vais pas citer le nom, mais je vais lire le message. Il y a un frère qui m'a envoyé le message. Il y a une sœur. Claire, ça fait très mal le film qui se passe aujourd'hui au Gabon. Je n'ai pas de mots. Comment te consoler? Mon cœur est aussi mal en te voyant ainsi. Rappelons qu'on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes. Sois courageuse. Je ne sais pas, rien que les mots là, j'ai envoyé les icônes de pleurs. Et ça m'a rempli de colère et je me suis mise à pleurer seule. Je me suis mise à pleurer seule parce que je fais partie de ces personnes qui ne s'intéressaient pas à la politique. Je fais partie de ces filles-là qui s'en foutaient même de ce qui se passe dans le pays. Parce que nous, on avait notre petite vie. On va chercher nos vies à Waka Waka, à gauche, à droite.
on s'en foutait éperdument de ce qui devient président du Gabon. Ce qui m'a motivé en 2000, fin 2015, 2016, en commençant à regarder les vidéos de Langler. Langler et Jonas Moulenda. Puis à un moment donné, je tombe sur une des vidéos de Dana. Là encore, je n'étais pas intéressée. Je me suis dit, ah pardon, c'est encore les familles de Bongo. Ils viennent dénoncer les gens de Bongo. C'est comme ça parce que je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je me disais, ce sont les gens de Bongo, ça ne me regarde pas. Parce que chacun d'entre nous se connaît. On connaît qui nous sommes. On se connaît nous-mêmes, on connaît juste où on peut mener nos engagements, juste où on peut y aller. C'est les choses qu'on regardait, on zappe, les amis. On zappe, on dit que c'est comme un buzz. Ça ne nous regarde pas. Moi, parfois, les choses du Gabon, j'ai considéré ça comme si c'était les choses d'une autre planète. Et pourtant, c'était les choses de ma politique. Je pouvais vous dire que le quart des ministres des Gabonais, je ne connaissais pas qui est qui. La plupart, c'était, je retenais que les noms des ministres fins. Je ne sais pas, c'est pas tribaliste, mais c'était comme ça. Je pouvais peut-être connaître le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, c'était un fan. Et je connaissais peut-être le premier ministre. Il était aussi fan. C'était comme ça, moi, je ne connaissais pas le reste là, parce que je m'y intéressais pas. Puis 2016, je suis pour moi à Strasbourg. Je faisais partie de l'organisation Les Gabonais de Strasbourg et j'occupais le poste de chargé de culturelle, machin là. Et on vient nous faire le recensement pour les gens qui doivent voter. Là, je me dis, tiens, je vais m'intéresser. Avec nos groupes là, on est en train de parler. Tu n'as pas la carte de machin, vous voyez, non, oh Claire, il faut voter parce que cette année, on doit changer, l'année là va changer. Je me rappelle avoir dit aux gens, aux compatriotes, on va changer qui contre qui. Oh, cette année, ça va aller, ne t'inquiète là, machin. Je dis, ah, bon, d'abord vient de faire là, ça n'a pas gagné. Cette année, ça va changer parce que la personne qu'on va mettre devant là, c'est quelqu'un qui va venir changer. Et j'ai commencé à regarder, je vous raconte comme ça avant d'arriver chez Ping, pour comprendre un peu pourquoi j'ai pleuré. Pourquoi pour moi ça m'a anéanti. Et j'ai commencé à voir Bounébé Moumbamba faire des grèves. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la personne de Bounébé Moumbamba à l'époque. Il faisait des grèves de faim. Je dis que tiens, voici quelqu'un d'innocent. Voici quelqu'un vraiment que moi je peux suivre là les yeux fermés parce qu'il n'est pas dans le PDG, parce que moi je n'y croyais en aucun de ces opposants là. Je ne croyais, ne sais pas pourquoi, je ne m'y intéressais pas, mais je ne leur faisais pas confiance non plus. Et par là, je commençais à suivre Bounébé Moumbamba. Quand Bounébé Moumbamba a présenté sa candidature, je l'ai toujours dit ici, vous le savez très bien. Quand Bounébé Moumbamba a présenté sa candidature, je m'appelais ma mère et dit que ah, il y a un candidat, même s'il est bas pour nous, on va le voter. Moi, c'est comme ça. Même s'il a été zéro, moi, je n'ai pas honte de dire mes choix parce que je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Donc, moi, du coup, dès le départ, mon choix était sur Ben. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un enfant gabonais qui, pour moi, aspirait un peu à la mentalité de pauvre que nous sommes. Qui, pour moi, peut-être, c'était quelqu'un qui n'avait jamais appartenu ni à gauche, ni à droite. Il sortait de nulle part. Et pour moi, je me disais, je préfère encore quelqu'un qui sort de nulle part et amener ma voix de 0% quelque part, que de gaspiller mon énergie, aller mettre ma voix encore avec Mbaba Solo. Je vais faire rappeler ici, là, qu'en 2013, en 1993, 93 ou 95, les élections 1993 ou 95. Je n'étais pas encore adulte, j'avais 15 ans, 1995. J'avais 15 ans, mon grand-père était chef du village. On m'a fait voter par force, d'aller voter Mbaba Solo, alors que je n'avais pas l'âge de voter. Mais comme c'était dans les villages, je le dis ici, cash, parce que c'est comme ça la tricherie dans les pays. Mais comme c'était mon grand-père, le chef du village, on nous a pris tous les noms, les gens qui avaient déjà plus de 12 ans, 13 ans. On a voté sans avoir l'âge de voter. On n'a jamais contrôlé cela. C'était la première fois que j'ai voté inconsciemment, sans savoir que je suis en train de donner ma voix à un connard de Mbaba Solo, qui viendra plus tard nous trahir. C'était la première fois, tout simplement parce que Mbaba Solo était fan et le grand-père était chef du village. Et comme lui aussi, c'était un idiot de bête parce que mon grand-père n'était pas allé à l'école. Lui, on venait lui proposer l'argent, il s'en foutait. Donc, il a inscrit, c'était moi et ma grand-sœur parce qu'on était les plus âgés. On a voté sans avoir l'âge de voter. 93, ça passe. Ce qui s'est passé après 93, vous le savez tous, Mbaba Solo a tenu quelques années, quelques temps, et après il a changé, il allait lécher le cul de Bongo, et on est redevenu au point zéro. Résultat, les enfants morts en 93, je ne sais plus, donnez-moi la date exacte, un peu anebsique, 93 ou 95, là, 93. Les enfants morts en 93 sont morts pour rien, parce que 93 aussi, elle ressemble un peu à 96. C'était les années où les gens ont vraiment bousculé le Gabon. L'époque de Mbaba Solo et l'époque de Ping. Puis quand je commence à dire, bon, je vais suivre Bounébé, on regardait de temps en temps, il présente sa candidature jusqu'à ce que les compatriotes, jusqu'à ce que eux là, les sorciers là,
Baping et oh, je ne sais pas par quel miracle ils avaient décidé, je n'étais pas là-bas. Une fois, Dana avait expliqué leur truc de TU, je ne sais plus comment ils appellent leur truc là. Comment ils ont dit que non, Ping ne peut pas être la personne qu'il faut mettre devant là-bas. Donc, nous, on n'était pas au courant. Moi, mon gars, je m'en fous, même je m'en foutais. Comment ça, vous et moi, on a commencé à regarder la campagne la caravane de Jean Ping. On a commencé à regarder la carte. Mes amis, c'est pas aujourd'hui, il faut venir dire aux gens que restez fidèles, ne changeons pas d'optique, restez focus. Je pense que le peuple est resté très fidèle envers ces hommes-là. Ce sont ces hommes-là qui ne sont pas fidèles en nous. Donc aujourd'hui, là, si les personnes comme moi, là, on s'énerve, on s'insulte, j'interdis qui que ce soit de venir m'embêter ici avec des posts à la noix. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça, on a commencé à suivre leur caravane marchandises qu'ils ont commencé à faire dans les 9 provinces du Gabon, là. Et vous savez très bien qu'au Gabon, on fait la plupart du temps 90% de la politique sur les parents. 90% des Gabonais font la politique parce que mon parent, et ils n'ont donné pas mon parent à titre. Il n'est même pas de logo et Vindo. Vous comprenez? Il n'est même pas de logo et Vindo. Mais ce qui est avec les femmes, c'est que nous, on ne cherche pas que tu viens, tu es fandou ou tu es fandou comment. Chez nous, du moment que tu dis que tu es fandou, tu es quand, tu es un parent. À la limite, encore si on vient encore dire que s'il dit qu'il est Sangui, il dit mon père. S'il dit qu'il est Yébé, il est mon père. Donc, ce qui fait que par appartenance ethnique, beaucoup de personnes se sont retrouvées à la tête de Jean et Yérendo. Et le Gabon, toute la politique gabonaise le sait. La personne qui viendra dire le contraire ici ment. Toute la politique gabonaise sait que le peuple est quand ou le peuple fan. 90% des personnes fan suivent les gens dans la politique par appartenance ethnique. C'est-à-dire, si on va aller voter quelqu'un, on va d'abord suivre s'il y a notre parent devant. On va d'abord suivre, on ne regarde pas même si la personne est criminelle ou pas. Je pouvais bien dire que je m'en fous de Yérondon. C'est un ancien PDG, c'est un ancien machin, et puis je ne le connais pas, c'est un mien, je ne parle pas, mais je n'ai pas dit, je suivi. Je pouvais continuer à suivre Bounébé Mumbaba. Vous comprenez un peu la logique? C'est malheureusement ça. C'est triste, mais c'est vraiment ce qui se passe dans le Gabon. Je ne sais pas pour d'autres pays. C'est malheureusement la vérité que je suis en train de dire ici. J'aurais pu continuer à suivre Boune Benki aussi pour nous, en disant que je suis mon frère, mais le sang est quand? Le sang fan, c'est un fan qui est c'est un sang dominateur. Donc, a priori, par éthique, j'ai suivi ce papa. Ils ont commencé à faire des meetings. Il a peut-être oublié. Il a peut-être oublié. Et je ne suis pas la seule. Et beaucoup de nos frères qui sont morts sont venus se rejoindre, ont voté Ping par l'appel de ce papa. Par l'appel de ce papa aujourd'hui. Donc, ils ont commencé des réunions, des déplacements. Et regardez bien, qui sont les personnes qu'on mettait devant. Si ce n'est pas lui, l'autre vendu là qui est parti au départ, là, je ne l'appelle même plus vendu parce que franchement, ils sont tous pareils. Ndemezoro. C'était les personnes qu'on mettait devant. Pourquoi on les mettait devant? Posez-vous la question. C'est à vous de répondre. Et puis, les débats ont commencé à intéresser les gens. Et donc, ils avaient, comme ce sont des hommes politiques, c'est des personnes qui marchaient avec, comment on appelle ça? Avec le mensonge. Donc, ils ont commencé à employer des termes mensongers pour nous prendre. Oui, moi, je viens de là-bas. Qui peut mieux détruire ce pouvoir que moi qui viens de là-bas? Voilà ce qui a fait en sorte que beaucoup de Gabonais croient à ces vieux bâtards. Oui, mes chers pères, où je suis là, je n'ai plus aucun respect pour vous. Où je suis là, amenez-moi en prison, j'espérais la prison avec fierté parce que vous nous avez tués. Parce que vous nous avez vendu l'illusion, vous nous avez vendu du rêve. Je suis quelqu'un, on me trompe au départ. Quand je ne sais pas que je suis trompé, je peux encore être avec toi. Mais une fois je ouvre ce qui me sert des yeux bridés là, mon ami, tu ne peux plus m'avoir. Vous comprenez? Et ils ont commencé avec des termes. Qui peut mieux détruire ce système si ce n'est que nous, puisque nous venons de là-bas. Tout le monde croyait en Ping parce que, un, Ping a travaillé avec Bongo. 2, il a occupé le poste international. Ce qui a fait que comme le Gabonais n'a pas une vision lointaine, on s'est dit, hey, il vient de l'Union, je ne sais pas où, de la communauté, je ne sais pas, internationale, il a occupé quel poste celui-là. Donc pour nous, on se disait qu'il a les attaches internationales qui pourront nous aider, qui pourront une fois, dans notre misérable vie politique gabonaise, nous aider à enlever Bongo. Ce n'était pas parce que Ping était plus beau que Yorondon ou que Bounébé Moubamba.
Parce que nous, les Gabonais, on s'est basé sur leur expérience. On s'est basé sur leurs diplômes qui sont venus nous vendre. Je parle des diplômes politiques. Sur leurs acquis politiques qui sont venus nous vendre. Et on s'est basé sur « Je suis mieux placé pour détruire Ali Bongo ». Ping disait « Je suis le mieux placé pour détruire Ali Bongo ». On avait les deux mieux placés pour détruire Ali Bongo Ondimba. Ce qui a fait en sorte que nous, les Gabonais, on croit à l'heure. Je suis les mieux. C'est moi qui détiens l'arme fatale pour le détruire. Un enfant qui a vécu longtemps dans l'oppression ne peut que suivre quelqu'un qui vient lui présenter un tel projet sans regarder si c'est vrai ou c'est faux. C'est comme ça on vient mourir dans ça. On vient mourir dans le mensonge que nous sommes les mieux positionnés pour détruire le bâtard de Biafra. Je ne sais pas, dans tout cela, comment c'est la tête de ce vieux feignant de Ping qui est sorti que celui qui doit être président. Je ne sais pas dans tous ces complots qu'on doit mentir aux Gabonais, pourquoi c'est la tête le plus feignant de politiciens gabonais. Ping, c'est le plus feignant de tous les politiciens gabonais. Je n'ai jamais entendu un homme, ça dit que même les petits opposants, on les voit, mais l'homme là, c'est le plus bâtard de feignant de la planète gabonaise. Lui là, on quitte, on fait quoi demain? Il n'est jamais là, il ne vient jamais expliquer. J'avais pris l'exemple la dernière fois dans un de mes lives, je viendrai continuer. Que Mélenchon n'a pas gagné des élections ici. Cet homme impose sa présence sur le territoire français comme si c'était lui le président. Ping là, à part qu'on a voté et allait s'asseoir et réclamer son vote de 2016 comme un puceau matin, midi et soir. Il nous présente quoi? Ping là, à part se plaindre matin, midi et soir que, comme un bébé qui discute l'os avec son chien, Ali Bongo. Matin, midi et soir, ce papa n'a rien d'autre à nous proposer que se plaindre. Que depuis 2016, le peuple m'a voté. C'est ce même peuple-là qui t'a voté, que tu mens, que tu maintiens dans un mensonge diabolique, que tu maintiens dans un mensonge satanique. Monsieur Ping, je te pose la question ici, Ping, qui es-tu? Qui es-tu réellement? Vous avez fait semblant unité. Vous avez fait en sorte que chaque Gabonais, chaque province du Gabon se retrouve dans votre mouvement. Il y avait des Pounou, il y avait des Mienais, il y avait des Zobamba, il y avait des... Vous avez réussi à faire en sorte que toutes les 9 provinces se retrouvent à votre soi-disant coalition. Ce qui a fait en sorte que tu gagnes, parce qu'on s'est retrouvé dedans. Et on s'est dit, ce sont les têtes fortes. Donc, Bongo, on s'est dit que vous avez pénalisé plus ou moins Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo était dans une situation de faiblesse. Si on pouvait vraiment gagner, on était en situation de force à l'époque. On était en situation de force en 2016. Parce que toutes les têtes fortes de la politique gabonaise s'étaient retournées contre Ali Bongo Ondimba. Ah, bien sûr, on va enlever la reine-mère de validation. Elle, c'est un autre cas. Elle, c'est un autre cas. Ça dit que même la nuit, vous serez même allé même la kidnapper le même soir. Mais comme vous êtes des feignants, le même soir, de la même manière que Bongo a acheté Burancho, de la même manière que vous aussi, vous aurez pu acheter Burancho. Oui. Vous étiez nombreux aussi là-bas, vous y avez de l'argent. De la même manière, Ali Bongo a pu acheter Burancho pour valider le mensonge. De la même manière, autant que vous étiez plus de 10 personnes unies sur un vote, vous aussi vous aurez pu. Mais comme vous étiez tous des avares, vous avez dit qu'on va prendre, parce qu'apparemment quand on fait les élections, il y a l'argent, il y a des trucs qu'on vous met en place. On va jouer avec le peuple, on va venir présenter un projet et puis ce qui va se passer, Il y aura 2-3 morts par là et puis après on peut sauter au fur et à mesure. Ben oui, on va sur ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais si vous étiez vraiment sincère, si c'était vraiment votre volonté, si c'était vraiment votre objectif, que le peuple gabonais puisse prendre le suffrage de son pays, vous là, vous aurez aussi employé, vous aurez pu employer les mêmes techniques et les mêmes stratégies que votre homme que vous nous avez dit auparavant, que qui mieux que vous pouvez le détruire? Qui mieux
que vous étiez capable de le détruire, mais vous ne l'avez pas fait. Parce que prendre le pouvoir ne faisait pas partie de ton objectif, Monsieur Ping. Être au bord de mer ne faisait pas partie de ta mission. Quand je te regarde, tu es trop feignant pour ça. Tu es trop incompétent pour être président du Gabon. Tu es un gros incompétent, ça veut dire que même moi, Claire, là, j'ai de la matière à revendre par rapport à toi. Tu es trop néant, tu es trop rien. Tu te bases sur ce que les gens viendront faire pour toi. Tu te bases sur les organisations internationales. Tu te bases sur le soutien qu'on ne t'apporte pas. Mais qu'est-ce que toi-même tu apportes au peuple? Qu'est-ce que toi-même tu as pu mettre en place pour que le peuple, pour que tu puisses dire que voilà, j'ai tout fait. Mes amis, j'ai tout fait. Tu n'as pas fait ça. Qui es-tu? Jean Ping, qui es-tu? Un imposteur. Tu es un imposteur. Au jour d'aujourd'hui, je te regarde comme un imposteur. Oui, ça doit te faire mal à la tête que putain de merde. Pourquoi c'est cette fille qui me parle comme ça? Et pourtant, cette fille dansait pour moi. Mais Ping, mais tu ne savais pas qui était qui dans la résistance. Ping, je suis un enfant de pauvre. Je suis un enfant prolétaire. Venir chanter pour toi, pour moi, c'était un plaisir parce que je pensais, je croyais en ton combat. Je croyais en notre combat. Mais tu ne peux pas me berner au plus longtemps. 5 ans plus tard, moi, venir te dire encore que tu es mon président, c'est que mes poils du cul là vont changer de couleur. Tu comprends? Tu es un gros imposteur. Ton imposture là a vu jour maintenant. On a vu ça maintenant clair. Voir que la personne avec laquelle tu étais collé chewing-gum t'abandonne, Ping. Une personne quitte, je l'ai dit hier, que ça a commencé en 2018 avec le départ de, je ne sais plus, c'était Manganga Moussavou, ou qui est parti. Vous vous rappelez, à chaque sortie de ces vieux pères, je pète toujours des câbles. Ça, au moins, on va le retenir dans l'histoire que Claire, c'était la péteuse de câbles de toute l'opposition. À chaque départ, j'ai pété toujours un câble. Ça a commencé, quand on est arrivé à la 3e personne, je me suis levé, je t'ai posé la question. Il faut que je retrouve les vidéos là. Je t'ai posé la question, Ping, qu'est-ce qui se passe dans l'opposition? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je sais que dans la Facebook, là, il y a beaucoup de personnes qui enregistrent les vidéos des gens. Il y a des équipes, il y a des spécialistes ici. Vous avez chacun un activiste à regarder. C'est celui qui s'occupe de moi, là, qui s'occupe d'archiver mes vidéos. Viens faire sortir la vidéo, là, tu sais que j'ai dit la vérité. Tu sais que j'ai dit la vérité. En 2018, 2017, fin 2017, 2018 déjà, je t'avais déjà posé la question que Ping, qu'est-ce qui se passe dans l'opposition? Pourquoi est-ce que tes anciens amis deviennent de fur et à mesure tes ennemis? Est-ce que tu es un mauvais leader? Ça m'a rendu ennemi de mes soi-disant fils de Satan, de mes anciens collègues de la résistance aujourd'hui, qui pensaient que faire de la politique comme eux ont fait la politique avant moi, et que moi je venais ma caille villageoise. Un, j'ai un handicap de français. 2, je ne connais pas la politique. Comme eux, ils savaient aller étudier le dictionnaire matin, midi et soir, et venir chipoler devant vous. Ils se sont crus, mais elles se sont crus plus, comment on appelle ça, éligible à parler des problèmes du Gabon. Lorsque je t'ai posé les mêmes questions là, je vais aller chercher les trucs là et venir poster les commentaires et voir comment tes compatriotes m'ont demandé, je suis trop qui pour te poser cette question. Aujourd'hui, on te pose la question, tu étais trop qui pour nous mentir jusqu'à là? Une personne peut te quitter, Ping. On dit que oui, la personne c'est un vendu, Demezoro. Oh, oui, Demezoro, c'est le chiffon de la République gabonaise. Tout le monde parle de ce papa mal, comme si, quoi. Voilà pourquoi ça m'étonne que Yorondon vient s'énerver qu'on parle de lui mal, alors que quand on parle mal de Yorondon, Demezoro ici, lui n'a pas la famille. Demezoro, lui n'a pas de parents. Demezoro est parti, on a commencé à crier, oh, c'est un vendu, encore les fans, c'est un vendu, toujours les fans à nous trahir. On a multiplié les là pour jusqu'à le monsieur, même il s'en foutait même de lui, il allait rejoindre son parent là-bas au PDG. Puis Manganga Moussavou, là-bas encore on a commencé, oh les vendus, regarde ta tête, regarde machin, oh les gens sans valeur, oh vous vendez le Gabon, prouve. Il y a, comme on appelle encore, Patrick il aurait parti, oh un jeune Gabonais comme ça, tu détruis le machin, un jeune Gabonais. À un moment donné, je me suis dit que Pingo, ça c'est pas bon. Fort belle, l'alni, bah que, il y a un problème, c'est toi le problème.
C'est la question que je te pose aujourd'hui. Tu es un vieux sorcier. Une personne a un mauvais comportement, oui. Comme l'a dit bien Messire hier. Mais ping, jusqu'à l'homme pour lequel la majorité des Gabonais sont venus te voter, te quitte, ping, ce n'est plus eux le problème. Ce n'est plus ces gens les problèmes. Vous tous, vous êtes un problème. Tout simplement, eux, ils préfèrent montrer leur lâcheté publiquement. Toi, tu préfères maintenir le Gabon dans la tuerie secrète. Toi, tu préfères maintenir le Gabon dans le mensonge. Eux, ils ont décidé d'être des vendus des traites publiques et assumer leur veste de traîtrise. Toi, tu es un meurtrier en silence. Tu es, comme on appelle ça, les criminels en série. Toi, tu es un criminel en série. Voilà. Ping là, c'est un criminel en série. C'est quelqu'un qui ne bouge pas. Ça dit même, c'est le genre de criminel, il vient encore regarder, il vient encore enquêter avec les enquêteurs. C'est Ping. Ping, c'est le genre de criminel, il prend encore même le cahier, il pose même encore les questions aux témoins. C'est lui. C'est lui qui a tué, c'est lui qui a laissé la signature et il vient encore poser les questions aux témoins qui sont autour. Avez-vous quelque chose? Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose? Est-ce que la dame avait des fréquentations dangereuses? C'est toi la fréquentation dangereuse que le peuple gabonais a rencontrée dans l'histoire de la politique gabonaise. Hein? Akadana, tu veux que je parle bien comment? C'est pas comme ça que je parle souvent. tu sais que toi et moi, chacun a sa manière de parler. Je vais parler bien comment? Je suis en train de parler bien. C'est pas comme ça que je parle. Voilà où je viens aujourd'hui poser la question à Pink. Aujourd'hui, tu es l'homme que le peuple gabonais doit se désolariser. Ah, prenez le bon français. Tu es l'homme pour lequel le peuple gabonais doit tourner le dos complètement. Il serait temps, Ping, s'il te plaît. Peut-être que tu as honte. Peut-être que tu as honte qu'on te lapide. Peut-être que tu as honte de ce qui va t'arriver si tu ouvres ta bouche. Mais vaut mieux une faute avouée et à moitié pardonnée. Parce que je ne vois plus qui fait la force de cette opposition-là. Si Jean Yondon, le baobab, je peux me le permettre de dire, si Jean Yondon était le baobab de cette coalition, si Jean Yondon, le baobab, s'en va, Ping, tu n'es rien, tu n'as plus rien. Tu n'as plus aucun soutien. Commencez même le soutien des écans. Parce que même quand Jean Yondon Ping là, même s'il s'en va qu'on l'insulte là, mon parent, même moi là, je ne pourrais plus te soutenir. C'est lui-même qui faisait encore que le petit respect que j'avais envers l'opposition. Quand il parle, il amène tout le respect que j'avais envers lui, que j'avais envers l'opposition. Je vous emmerde. Tu comprends? Donc prends ton courage en deux mains. Viens dire à la nation gabonaise. Je vais te dire les mots exacts. À chaque fois que je sors, je te dis ce qu'il faut dire. Dis-moi, ton fils est ici. Ton fils est ici en France. Ton chargé de cabinet est bloqué ici en France. Dites-moi, vous avez vu le chargé de cabinet de Macron en Afrique? Vous avez vu le chargé de cabinet de qui en Afrique ou d'autres pays? Ton chargé de cabinet est ici à Paris depuis 2 ans, Ping. C'est quelle politique toi tu veux nous faire en nous maintenant dans le silence? Ton chargé de cabinet ici. Alors tu fais quelle politique? Même aider les compatriotes qui sont en prison, tu ne fais rien. Landry Amien est sorti de la prison, Jean Ping. Dis-moi, est-ce que tu as même mis au moins les moyens en place pour dire à Landry Amien, mon cher frère, avec tout ce que tu as subi en prison, prends même un petit 1500 € là pour te lancer. Même Bertrand Zibi, comme on l'appelle, Jules Mekam, qui est ton esclave là. Ah, celui-là, mon frère, là, me fait beaucoup mal à la tête. Mon grand frère Jules Mekam me fait celui que j'ai beaucoup pitié. Parce qu'il croit en toi. Jules Mekam croit en toi comme un enfant. On dirait que tu as bouffé son cerveau. Même lui là, tu es incapable de l'aider. Pourtant, c'est un père de famille. Pourtant, c'est quelqu'un qui est prêt à manger tes caca pour gober ton mensonge. Pourtant, c'est quelqu'un qui te défend ici contre vents et marées. Qui veut participer? Laurence, non. Je vais essayer de prendre
Oh, parce que là, je sais pas trop. Il faut que Attends, je vais te prendre vers la fin, s'il te plaît. Je vais te prendre vers la fin. Donc, je disais à monsieur Jean Pindana, je ne vais pas durer ce live-ci. Vous savez, à un moment donné, là, si... bon, je vais parler de ça après, je m'en fous même avec les partages, tout ça. Laissez ça. Je n'ai rien à foutre pour le moment. Je t'ai posé la question en ce moment-là qu'il faudrait être honnête envers le peuple gabonais. Sois honnête, Ping. Aujourd'hui, là, ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui sont des vendus, même si elles sont vendues. Mais toi, tu es celui qui ne sait pas diriger un troupeau. Tu es le leader qu'il ne fallait pas. Tu as usurpé même la place de quelqu'un. Voilà quand on parle d'usurpation d'identité, c'est toi. Toi, Ping, tu as usurpé ton poste. Tu ne mérites pas le poste là. Ça dit même un chien à ta place aurait fait mieux. Même un chien à ta place aurait fait mieux. Je te le dis ici en toute sincérité. Je te le dis en toute sincérité. Tu es un néant. C'est comme s'il n'y avait pas d'opposition. Alors sors de ta maison là. Prends le micro et viens parler au peuple gabonais. Viens dire au peuple gabonais qu'on a gâté. On a échoué. On n'ira plus nulle part. J'ai fait de mon mieux qu'il s'agissait de s'asseoir à la piscine. Je pensais que c'est la France qui va m'aider. Je comptais sur l'Union européenne. Mais sinon, là, moi-même, là, je n'avais rien. Comme je suis un gros radin, je suis un gros pétard de radin, je ne peux financer aucune rébellion. Parce que si vous aurez financé la rébellion, là, nous, on aurait fait déjà le dégât depuis longtemps, on n'aurait plus le pouvoir. Ali Bongo était seul. Ali Bongo était en état de faiblesse. On aurait pu renverser Ali Bongo avec votre argent. Ping, sors et viens parler à la nation. Sors et viens parler à la nation. Tu es trop chiche. Tu es trop criminel. Tu es un imposteur. Ton imposture a vu le jour avec le départ de Hirondon. Les autres là, je pouvais comprendre. Mais j'ai dormi hier là. J'ai pleuré à la jeunesse gabonaise. J'ai pleuré à nous aujourd'hui. On nous a bloqués ici à l'étranger. On a mené les vers de terre au ventre parce que on veut prendre le billet. On pose la question. Je ne sais pas qui viendra se venger. Si c'est Bourancho que j'ai insulté matin, midi et soir. Si c'est qui j'ai insulté matin, midi et soir. Je ne sais pas qui viendra se venger. Parce qu'il n'y a pas Kali Bongo qui viendra se venger. Hein. Nous là, on a insulté beaucoup de gens. Nous là, on a fait du tort à beaucoup de gens. Nous sommes bloqués ici. Nous sommes bloqués. Toi, Ping, tu as ton passeport. Tu as déjà tes papiers depuis longtemps. Tu fais semblant de dire qu'Ali Bongo a tes papiers. Tu as déjà tes papiers. C'est moi qui vous le dis. Ping a ses passeports depuis longtemps. Mais c'est un peureux. Il est incapable de voyager. C'est un gros peureux. C'est un gros peureux. Ping a ses papiers. Il va aller où? Il viendra en France. La France n'a pas son temps. La France l'a bloqué les portes. Il va aller où? Il va voyager pour aller où? Mieux, il va dire aux Gabonais qu'on m'a confisqué les papiers. Cet homme a ses papiers depuis longtemps. Il n'y a pas un homme plus libre que Ping au Gabon. Il n'y a pas un citoyen plus libre que Ping au Gabon. Permettez-moi de bloquer le bâtard qui met les trucs là. Si c'est le fils de Ping, ou c'est qui. Encore une fois, les gens qui veulent qu'on coupe ma page. Quand je rentre dans le live et je veux voir qui met les têtes de mort, je te bloque direct. Voilà. Vous n'aimez pas la vérité, c'est quand on vous dit la vérité que vous êtes fâché. C'est quand on vous dit la vérité, vous êtes étonné de savoir que ça sort de ma bouche. Personne ne m'a aidé. Je suis en France ici grâce à moi-même. Je suis en France par moi-même. Je paye mes affaires par moi-même. Je n'ai eu aucun soutien. Vous vous énervez parce que celui qui a fait de vous ce que vous êtes. Une bande de tarés. Vous n'avez pas honte. Une jeunesse massacrée comme vous, toujours à être derrière les hommes politiques. Une jeunesse qui pense que pour réussir au Gabon, il faut être derrière les hommes politiques. Une jeunesse qui pense que pour mieux vivre au Gabon, si je ne suis pas derrière un homme politique, je ne suis rien. Pas venir s'énerver sur qui ici? Tu penses que moi j'ai votre temps? Vous voyez? Rita Ngolé, encore un faux profil. Rita Ngolé. Encore un faux profil, on va bloquer la personne et signaler son profil. Voilà. Bien. Encore un faux profil. Toujours les faux profils, les personnes qui sont incapables de venir assumer. Regardez-moi là, je suis devant vous.
Je parle à Ping comme je veux. Il connaît mon visage. Je parle à Yorondon comme je veux. Je parle à Libongo comme je veux. Je parle même à Macron comme je veux. C'est ça on appelle une personne qui sait qui elle est. Vous là, vous ne savez pas qui vous êtes. Obligé d'agir derrière. Vous êtes même tête que Ping, des imposteurs. Vous êtes comme votre parent imposteur qui est incapable de dire la vérité au peuple gabonais aujourd'hui là. À ce moment où nous parlons, Ping gagnerait mieux à venir nous dire la vérité qu'il n'y a plus rien à gagner ici. On attend seulement 2023. Votre colère n'a pas lieu d'être ici. Je ne suis pas la personne, il faut venir mettre votre colère. Votre colère doit être dirigée sur les personnes qui nous dirigent, qui nous commandent et qui nous trichent et qui nous mentent. C'est là-bas que vous devez orienter votre colère. Pas vers un enfant gabonais qui vient, comment on appelle ça, qui vient balancer sa colère parce qu'elle a soutenu des menteurs. Elle a soutenu des gens pour lesquels mes frères et sœurs sont morts. Les gens pour lesquels la jeunesse gabonaise s'est sacrifiée pour une énième fois. N'amenez pas votre sorcellerie ici. Vous comprenez? Je vais vous laver. Je ne peux même pas m'énerver contre un faux profil. C'est pour ça que je vous ramasse souvent ici. Vous êtes une bande de tarés. Ah, pardon, ne me faites pas déconcentrer mon sujet même. Même on voit en Côte d'Ivoire qu'on vient de voir là. Celui qui allait faire 40 ans en prison là-bas, 10 ans en prison, Gbagbo. Malgré que Gbagbo, il ne fait pas l'unanimité en Côte d'Ivoire. Cet homme-là a quand même le courage de venir quand même parler, même dire que je vais créer un nouveau parti. Mais puis toi aussi sors que je vais créer mon nouveau parti comme l'opposition est en train de me lâcher. Toi, c'est pas ça. Les gens s'en vont matin, midi et soir. L'homme là continue à dire, restons sereins. Restons sereins. Je vois les posts de compatriotes là qui continuent à publier Ping, mais vous me faites vraiment pitié. Il y a un qui a publié Ping dans un post là. On reste serein comme Jean Ping, mais vous êtes une bande de mangers. Je n'ai même pas envie de m'attarder sur vous, mais vous êtes une bande de mangers. C'est quoi vous appelez par la sérénité? On vous parle ici, Jean et Yorondon n'étaient pas n'importe qui dans ce truc qu'on vient de parler de résistance, de l'opposition. On parle d'un départ, on parle du départ d'un homme qui a appelé 90% du peuple gabonais à voter pour Jean Ping. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de celui qui a aussi les secrets de Jean Ping. Il s'en va, vous pensez que c'est Fefe Onanga. Bien que j'aime que les hommes soient tous égaux, mais dans l'égalité là, Fefe Onanga ne peut pas avoir occupé les mêmes postes que Jean et Yorondon. Vous pensez que là on parle de Fefe Onanga? On parle de Jean et Yorondon. Mais vous continuez aujourd'hui à faire encore des postes. Restons sereins. Mais où vous mène votre sérénité, bande de fous? Aïe. Ne me taguez plus dans vos photos. Hein. Ne me taguez plus dans vos photos, dans vos marches à la noix. Là. Ne me taguez plus dedans. Parce que là, vous me taguez, je laisse. Hein. Ne me taguez plus dans vos histoires. La personne qui me tague, je prends la capture d'écran, je t'insulte matin, midi et soir. Oubliez-moi dans votre fausse résistance là. Parce que vous êtes les bouffés. Vous êtes bouffés, mes compatriotes. Voici un imposteur qui n'arrive pas à dire les choses. Voici un imposteur comme Jean Ping qui n'arrive pas à situer le peuple gabonais. Qui n'arrive même pas à faire réparation pour le meurtre des Gabonais. Rien du tout. Il est notre leader en quoi? Il nous commande en quoi? Il dirige quoi? Il est incapable même d'exiger même une enquête envers les enfants qui sont morts en 2016. Mais vous, on doit être serein. On reste serein. Ntolo, il faut mettre un commentaire parce que je t'ai bloqué sur mon profil. Mets un commentaire pour que je puisse te bloquer. Monsieur Ntolo, parce que quand il met le corps là-bas, s'il ne met pas un commentaire, il ne peut pas être bloqué, sauf après le live que je peux le bloquer. Je vais partir. Quand je parle, ne viens pas faire des trucs là. Je vais continuer à dire que... Je vais continuer à espérer que la jeunesse gabonaise pourra prendre enfin le cours de sa vie, que la jeunesse gabonaise peut se lever et décider enfin de ne plus jamais suivre des anciens pédégistes.
peu importe les promesses que ces personnes nous ramèneront de leur comment on appelle ça? Leur excursion, il faut que je trouve un mot qui ressemble un peu à les va-et-vient de ces hommes-là. Peu importe les arguments, ne vous mettez plus derrière des hommes politiques. Je le dis ici peut-être en riant, mais moi, je serai président du Gabon. Je présenterai ma candidature un jour dans ce pays. Pour le moment, comme je l'ai dit en amont là, voici nous les enfants gabonais, nous sommes interdits de mettre pied chez nous. Oui, il y a certaines personnes qui nous disent, mais il y a des activistes qui parlent. Non, oui, il y a activistes et activistes, les amis. On n'a pas tous le même poids ici dehors. Nous ne pesons pas pareil dans la balance, autant pour moi. Nous n'avons pas les mêmes poids. Il y a activistes et activistes, certes. Mais il y a des activistes qui mettent les pieds dehors là-bas, là. Ali Bongo ne va pas les oublier. Il y a des activistes même si on reste silencieux, qu'on ne parle plus d'eux, ils ont nos têtes là-bas, ils sont rancuniers envers nous. Vous comprenez? Il y a activistes, et je fais partie des activistes là. Je fais partie de ces activistes là. Quand j'arrive, peut-être que mon vol va exploser. Ou le jour que j'atterris même, on me prend à aller en prison. Voici comment la majorité des enfants gabonais se retrouvent bloqués à l'étranger parce qu'on a soutenu les imposteurs. Parce qu'on a cru aux menteurs. Ali Bongo, je vais essayer de faire le discours. Ali Bongo, c'est un petit. C'est un petit. Wouah! Anini, qui se rappelle de 2016. C'est un petit. Moi-même, je viens de là-bas. Je sais comment le détruire. Ce qui vous reste à faire, mes chers compatriotes, c'est seulement se rendre aux urnes et de voter. Je m'en charge du reste. C'était pas ça ces paroles. Allez-y seulement, rentrez dans la petite case là. Vous mettez là, le bulletin jaune. Le reste là, c'est plus votre problème. Je prends la responsabilité de m'occuper de tout. Avec le vieux papa qui est parti hier en disant que je ne suis pas responsable de l'immature ou l'immobilisme. 5 ans plus tard, toutes les personnes qui nous ont amenés dans cette croyance, sautent. Et hier, c'était un départ de trop. Je ne vois pas qui est encore resté au port de Jean-Ping à la même carrure que celui qui est parti hier là. Mes amis, je ne sais pas si vous mesurez même l'intensité même de l'action d'hier. Je ne sais pas, lui-même c'est un poisson disparu. Je ne sais pas qui est encore avec Ping, qui avait la carrure de Jean Eyerondon. Jean Eyerondon s'en va, c'est que Ping est dangereux. C'est que Ping, oh, c'est un meurtrier en série. Mais que fait la résistance? Son soutien dévolu le peuple gabonais. La résistance fait la bagarre. La résistance résiste dans les bagarres. Demain là, comme aujourd'hui, depuis un moment, certains ont déjà pris mes mises en garde au sérieux. Si c'était à l'époque que j'ai fait un live, il y en a beaucoup qui allaient déjà faire le live pour me répondre. Mais comme je me suis dissocié d'eux, ce qui fait qu'il n'y a pas aucun qui pourra venir me répondre. À l'époque, si je parlais ainsi de Ping, pendant qu'ils sont en train de parler, il y aurait déjà eu une avalanche de connasses et connards en train de lancer des lives contre moi. La résistance, c'est des bagarres. Elle est restée une résistance de bagarre. Il n'y a rien. Il n'y a aucun d'eux qui a dit j'ai saisi l'union, machin, j'ai saisi la communauté, j'ai fait du lobbying. Il n'y a aucun d'eux qui viendra te dire qu'on a fait des actions de lobbying. Les seules actions qu'on fait, c'est le bruit. C'est le bruit, notre seule action, c'est aller danser au Trocadéro. Mes pauvres 150 € aller-retour par jour, par semaine. Aller danser au Trocadéro et montrer et faire les photos, ça s'arrête là. Qui vient me montrer, je leur mets au défi. Je mets au défi au jour d'aujourd'hui mes compatriotes à dire que nous avons fait du lobbying ou du lobbyisme et qu'en 2023, nous savons sur quoi compter. Nous avons mis les moyens en place pour détrôner Ali Bongo. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Voilà. Pour eux, résister consiste à dire, je garde ma position. Pour eux, résister consiste à dire, je vais au Trocadéro, comme si c'est le Trocadéro qui gère le Gabon. Oui, moi-même, je faisais partie jusqu'à un certain temps. Mais excusez-moi,
Je ne suis pas pour la maigrotité continue. Je ne suis pas pour les mêmes choses continues qui n'apportent rien du tout au peuple gabonais. Le peuple gabonais souffre au Gabon. Si on peut faire même les marches permanentes, si au Gabon, on doit les faire. Pas à l'étranger. À l'étranger, je faisais partie. Et j'ai pris goût. Mais à un moment donné, excusez-moi, hein, on a mieux à faire que venir montrer nos sales gueules là-bas. Et puis, c'est plus que dénoncer, c'est beaucoup plus des bagarres ou les critiques ou les mariages. Hein. C'est plus un réseau de rassemblement où les gens, les uns et les autres, peuvent te trouver des maris. S'il n'y a aucun, c'est que c'est zéro. Mais c'est zéro. Tu penses que pourquoi les personnes pour lesquelles nous avons suivi ou que nous avons cru retournent? C'est parce que c'est zéro? Parce que si même l'opposition croyait à nos marches, ils n'allaient pas partir, ils allaient dire que non, on a la résistance qui résiste en France. Cette résistance, c'est elle qui fera machin. C'est que l'opposition compte sur la résistance compte sur l'opposition. Zéro na zéro. Si c'est la résistance du Trocadéro, c'est zéro. Si c'est l'opposition de changer, c'est zéro. Résultat, Bongo a encore gagné. Bongo a encore gagné. Voilà. Et comme je l'ai toujours dit, comme on s'est rassemblés dans cette opposition sans connaître qui est qui, on s'est rassemblés dans cette résistance sans savoir qui est qui, quelles sont nos intentions. Voilà pourquoi beaucoup se sont cru que nous partageons les mêmes choses. Voilà pourquoi les gens ont cru que comme je suis un peu folle là, que j'ai partagé leur soutien ma boule. Mais il est arrivé à un moment donné, sans que quoi que ce soit, ils s'entendent. Je commençais à poser cet homme les questions. Je vous renvoie toujours à peu près les dates. Vous retournez en 2017. Vous allez voir la première vidéo. Je suis habillée en rouge. J'ai une robe rouge bretelle. Trouvez la vidéo là, vous allez voir dedans. Voilà. Nous sommes encore en 2017, quelques mois à peine après les élections. Allez-y là-bas. Et pourtant, je n'étais pas mini avec Dana, ni quoi que ce soit. J'étais encore dans cette même résistance. Ça veut dire tout simplement qu'à partir de là, il fallait déjà comprendre que cet enfant ou cette femme, nous n'allons pas la maîtriser. Elle n'est pas comme nous. On ne la fait pas à l'envers. Bon, bien, je vais vous laisser. Cette politique m'a dégoûté. J'ai cru, sincèrement, j'ai cru vraiment, vraiment au changement, à l'alternance du pays par le biais de Jean Ping. J'ai cru aveuglement à cet homme. J'ai cru aveuglement au vieux père Yorondo. J'ai cru à leur discours. Parce que comme je l'ai dit, ils avaient des arguments solides. Nous connaissons mieux Ali Bongo que qui que ce soit. Nous sommes les seuls à pouvoir détruire cet homme. Et pour moi, cet argument valait 10 000 fois que de suivre Bruno Ben Mumbamba. C'est cet argument qui a fait en sorte que beaucoup de Gabonais suivent ces deux vieux fous. Ou bien tous ces fous-là. Résultat, 5 ans plus tard, nous connaissons mieux Ali Bongo Ondimba. Nous n'avons pas pu détruire Ali Bongo Ondimba. Nous sommes incapables de vous dire que nous avons menti, mais on vous laisse dans votre immobilisme. Nous retournons tout simplement rejoindre notre camarade. Qui paye? Nous, le peuple. Revenez en 2023. Je ne sais pas l'État gabonais, je ne sais pas qui s'occupe où on dépose les candidatures de présidentielles. Je sais que je suis à l'étranger, que je ne remplis pas toutes les conditions. Mais pouvez-vous faire une exception de m'accorder de valider ma candidature clandestinement à distance? Et pendant les élections, je descends au Gabon 2 mois plus tard pour faire la campagne. Et puis je vais aller me cacher bien sûr dans mon village à Bélan pour que vous ne venez pas me tuer. Mais je vous demande ici de bien vouloir valider ma candidature. De bien vouloir valider ma candidature, peu importe comment je vais la poser. Je ne compte pas soutenir quelqu'un en 2023. Soit je me soutiens, ou je soutiens quelqu'un qui est comme moi. Voilà. On a essayé de vous avertir. Dans la vie, on dit souvent mieux vivre ses expériences personnelles que de vivre les expériences d'autres personnes. Voilà. Mieux mes expériences m'apportent à moi mes leçons. Je ne pouvais pas me baser sur votre expérience. Ce n'est pas mon vécu. Votre vécu n'était pas mon vécu. Certes, on aurait pu prendre en considération, mais ça n'aurait pas
ça n'aurait pas eu le même impact qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis la chose, donc je plus mal. Or qu'avant, si j'aurais cru seulement à vous dire, j'aurais parlé que il m'avait dit, donc c'est pas pareil. Le il m'a dit avec ce que je vis en ce moment, avec la douleur que j'ai vue, n'est pas pareil. Mieux là, je ressens cette douleur de trahison, je ressens cette douleur que l'opposition n'existe pas au Gabon. Au moins, c'est mon expérience personnelle. Ce n'est pas ton expérience, c'est la mienne. Donc c'est vrai que vous avez eu raison tôt, mais cette raison-là n'était pas suffisante pour moi pour que j'abandonne aussitôt. Il fallait que je vive cela personnellement. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Il faut vivre les expériences personnelles pour savoir de quoi on parle. Comme ça, en 2023, je pourrais venir parler que j'ai été trahi, j'ai été abusé. Au moins, ce n'est pas que les Dana m'avaient dit qu'ils ont été trahis, elles ont été abusées. Donc, je vais parler sur vous. Non, 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 ça c'était pas bon. Bien que vous avez eu raison, je n'en disconviens pas. Mais bon, on va en faire comment? Vaut mieux tard que jamais. C'est comme ça. Bon, je vais vous laisser la batterie là à 10%. Je vous demande tout simplement de bien vouloir s'abonner et de partager le live. Regardez les partages là. Il y a eu quand même beaucoup de partages. Vous voyez qu'on est arrivé maximum qu'à 92 personnes connectées à un moment donné. Parce que tout simplement, comme vous le savez, mon Facebook il est bloqué. Donc pour ça, je vous force souvent de partager maximum moment pour que ma page puisse être enfin débloquée. Abonnez-vous aussi massivement sur ma page et n'oubliez pas de cliquer sur la notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Les personnes qui rient là, vous riez pourquoi? Vous aimez quand je souffre. C'est vous-même qui allez souffrir. Quand je souffre là, c'est vous que je viens faire souffrir. Parce que quand je suis en colère, c'est sur vous que je vais mettre la colère là, non. Donc ne riez pas. Quand je suis en colère, c'est sûr que je viens déverser la colère, puis je pète les câbles ici, là, je rentre en transe, et puis vous dites encore que j'aime crier. Pour une fois, je n'ai pas crié aujourd'hui, là, pardon. Vous riez encore. Après, quand je vais me mettre à crier, là, vous allez dire que Claire, tu cries trop. Hein? Alors, vous êtes responsable de mes cris. Ouais. Alors, ça fait combien? Voilà, vous voyez, on a au moins 90 partages. On a eu 90 partages aujourd'hui. Ça veut dire qu'avec 90 partages, on sera arrivé loin. Mais comme c'est Facebook, comme je suis bloqué, on n'est pas allé loin. Mais c'est déjà pas mal, d'accord? Merci en tout cas pour les partages. Merci en tout. Merci pour tout. Surtout, je tenais à remercier aux personnes qui me soutiennent. Je parle de soutien financier. Parce que j'ai mis en place sur mon Facebook un soutien financier qui n'est pas pour moi personnel, c'est parce que vous savez que j'ai un projet de télé-réalité gabonaise et je souhaite réaliser aussi qu'au Gabon aussi on puisse avoir aussi nos gens, c'est pas moi qui va produire. J'ai un projet de télé-réalité et ce projet, il faut demander de l'argent. Comme je n'ai pas encore commencé, vous savez que je n'aime pas demander de l'argent, donc j'ai mis en place le soutien. Le soutien, c'est tout simplement les gens qui vont me verser une somme par mois. Pour le moment, j'ai déjà 8 personnes qui se sont abonnés, qui par mois vont me verser une somme. Donc, au fur et à mesure, en attendant, je commence à faire des business angels là, à demander un peu de soutien, des sponsors à gauche, à droite, s'il y a quelqu'un qui peut aimer mon projet et suivre mon projet et nous financer notre télé-réalité africaine. À quoi servent les élections présidentielles au Gabon? À rien, mais il faut bien. Parce que si on ne part pas, qu'on laisse Ali Bongo Ondimba seul là-bas, et voilà, aux yeux du monde entier, il aura gagné. Les élections ne servent à rien, ils ne serviront à rien au Gabon. Ben voilà. Mais s'il faut les embêter, on les embête. S'il faut les faire chier, on les fait chier. C'est comme ça. On le sait tous. Il n'y a pas d'élection au Gabon. Des 20 milliardaires comme au poids. Ça va aller, ma soeur, ça va aller. Je serai milliardaire au Gabon. Je serai milliardaire au Gabon. Je ne parle pas des millionnaires, parce que millionnaires, même ici en France, on l'est tous. Millionnaire, si le SMIC minimum, il est à 1500, il est à 1 million. Donc, si tu commences à économiser en un an, tu es millionnaire. Donc, je ne parle pas des millionnaires. Je pense que chacun d'entre nous ici en France est millionnaire. Voilà, mais milliardaire, je le serai. Je serai milliardaire. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner sur le soutien, sur l'onglet là. Il y a l'onglet soutenir Claire Newman. C'est pas me soutenir pour me donner l'argent. Vous ne payerez pas mes maisons, ni ma maison, ni mon appartement, ni mes machins. Vous allez m'aider à réaliser. Vous allez être les sponsors de notre projet de télé-réalité.
Voilà. Regardez comme ça se passe chez les autres. Je ne vais pas venir mélanger là, comment les autres s'entraident là-bas, s'entraident autant pour moi et développent les choses parce qu'ils se croient. Ils croient en eux, ils croient au potentiel de chacun d'entre eux. Même un illettré organise quelque chose, même un truc, mais les gens sont derrière eux. Voilà. Mais nous, le Gabon, il faut forcément avoir un statut public pour être connu. Ce que j'ai envie de faire pour le Gabon, c'est autre chose. C'est-à-dire, même si c'est par là que je pars en prison, il n'y a pas de souci. Mais cotiser. Mettez ce que vous pouvez faire. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien de litige, c'est juste le soutien. Aujourd'hui, j'ai encore reçu, je vous ai publié ça là. Il y a 3 personnes qui se sont abonnées la semaine dernière et j'avais déjà 5 personnes auparavant. Donc, en tout, j'ai 8 personnes qui se sont abonnées sur le projet de ma télé-réalité qui vont verser une somme minimum par mois. Pour moi, c'est déjà beaucoup, beaucoup énorme. Donc, voilà. En attendant, je continue à chercher, à commander les gens par-ci, par-là qui peuvent me soutenir. Je sais même, je balance ça comme ça. J'ai contacté un influenceur nigérien. Un influenceur nigérien, un blogueur nigérien, autant pour moi, qui m'a répondu et qui m'a dit, il sera dans mon projet. Vous voyez que votre soeur, elle ose. Mais bon, on parlera de ça après. Parce que pour le moment, je décide de ne plus trop parler de mes projets. Plus j'en parle, plus ça a du mal à mettre, à voir le jour. Voilà, mais soyez sûr qu'il y aura un Nigérien que vous connaissez tous dedans, si ça se réalise. Voilà. Il m'a dit, quand c'est prêt, je lui fais signe. Mais pour être prêt, il faut que j'ai de l'argent pour ça, pour lancer la réalisation. Voilà. J'ai déjà quelqu'un qui va réaliser, mais c'est l'argent. Même le réalisateur m'a dit, trouve les financeurs. Donc, vous voyez que je suis au niveau de financement. Je vais vous laisser par là parce que ma batterie va s'arrêter et je ne voulais pas m'éterniser. Voilà, je dois aller faire d'autres choses là. Eva veut sortir, donc je vais sortir avec elle. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. C'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, bouche percée, la boss lady Newman du Gabon. Soyez salués et bon début de week-end. Non, il est jeudi, merde, vous voyez, je suis déjà en avance. En tout cas, soyez salués et à bientôt. Bisous.